Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Ce récit a l'air anecdotique, mais en réalité, il est profondément théologique, ce qui veut dire que tous les détails comptent. Je vous propose de les relire un à un dans l'ordre du texte. Les bergers, tout d'abord. C'étaient des gens peu recommandables, des marginaux, car leur métier les empêchait de fréquenter les synagogues et de respecter le sabbat. Or, ce sont eux qui sont les premiers prévenus de l'événement qui vient de bouleverser l'histoire de l'humanité. Et ils deviennent, de ce fait, les premiers apôtres, les premiers témoins. Ils racontent, on les écoute, ils étonnent. Ils racontent cette annonce étrange dont ils ont bénéficié en pleine nuit. Voici le récit de Luc pour cette fameuse nuit. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime », sous-entendu parce que Dieu les aime. Les bergers racontent tout cela avec leurs mots à eux. Et on ne peut s'empêcher de penser une fameuse phrase de Jésus, une 30aine d'années plus tard, je cite « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. » Cela a commencé dès le début de sa vie. Tout ceci se passe dans le petit village de Bethléem. Tout le monde le savait à l'époque. C'est la ville qui devait voir naître le Messie dans la descendance de David. Bethléem, c'est aussi la ville dont le nom signifie littéralement « la maison du pain ». Et le nouveau-né est couché dans une mangeoire. Belle image pour celui qui vient se donner en nourriture pour l'humanité. Le nom de l'enfant déjà révèle son mystère. Jésus signifie Dieu sauve. Et si, à l'inverse de Matthieu, Luc ne précise pas cette étymologie, il a quelques versets plus haut rapporté la phrase de l'ange « Il vous est né un sauveur ». En même temps, Jésus vit à fond la solidarité avec son peuple. Comme tout enfant juif, il est circoncis le 8e jour. Il a été soumis à la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient soumis à la loi, dit Paul dans la lettre aux Galates, qui est notre 2e lecture de ce 1er janvier. Les 3 autres évangiles ne parlent pas de la circoncision de Jésus, tellement la chose allait de soi. Ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle, avait dit Dieu à Abraham. C'est au chapitre 17 de la Genèse. Et le livre du Lévitique en avait tiré une loi selon laquelle tout garçon devait être circoncis le 8e jour. Joseph et Marie n'ont fait que s'y conformer. Pour tout juif de l'époque, obéir à la loi de Moïse était le meilleur moyen, pensait-on, de faire la volonté de Dieu. Le plus surprenant pour nous n'est donc pas le fait même de la circoncision de Jésus, mais l'insistance de l'évangéliste. Visiblement, saint Luc a souhaité marquer la volonté du jeune couple
de se conformer en tout point à la loi de Moïse. Il y revient quelques lignes plus tard pour raconter la présentation de l'enfant au temple. Je cite, « Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Plus que la bonne volonté d'un couple fervent, sans doute Luc veut-il nous faire entrevoir l'entière solidarité de Jésus avec son peuple. Le dernier soir, Jésus lui-même l'a revendiqué, je cite, « Il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, il a été compté avec les pécheurs. » Enfin, dernière remarque sur cet évangile, on ne peut s'empêcher de remarquer, et cela est valable pour les 4 lectures de cette fête de Marie, la discrétion du personnage de Marie, alors même que cette liturgie lui est dédiée sous le vocable de Marie, Mère de Dieu. Luc dit seulement « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » À l'inverse des bergers, que l'événement rend bavard, Marie contemple et médite dans son cœur. Peut-être ce silence même de Marie est-il un message pour nous. La gloire de Marie, c'est justement d'avoir tout simplement accepté d'être la mère de Dieu, d'avoir su se mettre tout entière, humblement, au service de l'accomplissement du projet de salut de Dieu. Elle n'est pas le centre du projet. Le centre du projet, c'est Jésus, celui dont le nom signifie Dieu sauve.